Il était une fois un paysan qui avait des terres en suffisance et qui n'était pas non plus dépourvu d'argent. Pourtant, quelque chose manquait cruellement à son bonheur. Sa femme et lui n'avaient jamais eu d'enfant. Et il en souffrait. Et comme il arrivait souvent que les autres paysans, quand il allait avec eux à la ville voisine, se moquent de lui et lui demandent pourquoi il n'avait toujours pas d'enfant, il finit par le prendre très mal, et un jour, quand il revint chez lui, il s'emporta. « Je veux un enfant, j'en veux un, quand bien même ce serait un hérisson. » 9 mois plus tard, la femme du paysan mit au monde un enfant qui était mi-hérisson, mi-humain. Le haut du corps était celui d'un hérisson, le bas était celui d'un humain tout à fait normal. La mère fut épouvantée quand elle vit son enfant. « Là, tu vois, tu nous as jeté un mauvais sort !» « Qu'est-ce que ça change à présent ?» lui répondit son mari. « L'enfant sera quand même baptisé, mais nous ne pourrons pas lui donner de parrain. Quel nom allons-nous lui donner ?» « Hans, mon hérisson, c'est le seul nom qu'on peut lui donner, » dit la femme. Le prêtre, après l'avoir baptisé, remarqua à cause de ses piquants qu'il ne pouvait pas être couché dans un lit ordinaire. Les parents lui firent donc un petit lit de paille derrière le fourneau. Et ce fut là que le petit resta couché les premiers mois de sa vie. Sa mère ne pouvait pas non plus lui donner le sein pour le nourrir, parce que ses piquants lui faisaient mal. Hans resta installé derrière le fourneau pendant 8 années de suite. Son père en était fatigué, au point de penser « Si seulement il pouvait mourir. » Mais non, le petit ne mourrait pas. Il était toujours là, couché derrière le fourneau. Un jour de foire à la ville voisine, le paysan décida d'y aller et avant de partir, il demanda à sa femme ce qu'elle voulait qu'il lui rapporte. « Un peu de viande, » lui dit-elle, « et quelques brioches. » Il posa la même question à la servante, qui demanda, elle, une paire de bas neufs et des pantoufles. Enfin, il demanda à Hans ce qu'il aimerait avoir. « Petit père, rapportez-moi une musette, » dit Hans. En revenant de la foire, le paysan donna à sa femme ce qu'elle lui avait demandé, de la viande, des brioches, il donna ensuite à la servante ses bas et ses pantoufles. Et enfin, il se pencha derrière le fourneau pour donner à Hans, mon hérisson, la musette. Alors, Hans lui dit « Petit père, allez à la forge et faites ferrer mon coq. Je voudrais partir et ne jamais revenir. » Le père, se réjouissant déjà de ne plus être embarrassé de sa présence, alla faire ferrer le coq. Puis, Hans, mon hérisson, se mit à califourchant sur le coq que son père avait préparé. Et il partit en le chevauchant, emmenant avec lui dans la forêt quelques cochons et des ânes dont il voulait s'occuper. Lorsque le coq et son cavalier furent dans la forêt, il s'envola au sommet d'un grand arbre et y resta perché, portant toujours Hans, mon hérisson, sur son dos. Il resta perché pendant des années à garder de là-haut ses ânes et ses cochons dont le nombre augmentait sans cesse. Installé sur son arbre, Hans, mon hérisson, soufflait dans sa musette et faisait de la musique pour passer le temps. Et sa musique était fort belle. Un jour, il arriva qu'un roi s'était perdu dans la forêt et s'étonna beaucoup d'entendre cette jolie musique, sans savoir d'où elle pouvait venir. Il envoya donc quelqu'un de sa suite pour qu'il regarde un peu d'où cela pouvait bien sortir. En regardant partout alentour, le valet ne put voir qu'un drôle d'animal perché tout en haut d'un arbre, quelque chose comme un coq sur lequel un hérisson aurait grimpé et qui jouait de la musique en soufflant dans une musette. Ayant entendu son rapport, le roi renvoya son messager pour qu'il demande à l'étrange animal s'il ne pourrait pas leur indiquer le chemin pour leur permettre de regagner le royaume. Hans, mon hérisson, descendit alors de son arbre et déclara « Je veux bien montrer son chemin au roi, à condition qu'il s'engage par écrit à m'accorder un droit de propriété
sur la première rencontre qu'il fera en arrivant chez lui. Le roi se dit « Je peux bien faire cela. Jean mon hérisson ne comprendra rien, et je peux donc écrire ce qui me plaira. » Le roi prit donc une plume et de l'encre pour écrire quelque chose. Et cela fait, Hans, mon hérisson, lui montra le bon chemin qui lui permit de rentrer chez lui sans encombre. La fille du roi qui l'avait aperçu de loin fut si contente de le revoir qu'elle accourut à sa rencontre et se jeta à son cou pour l'embrasser. Le roi se souvint alors de ce que lui avait demandé l'homme hérisson et il raconta l'aventure à sa fille. « Figure-toi que j'ai rencontré un animal extraordinaire dans la forêt, qui se tenait assis à califourchon sur un coq et faisait de la musique. Pour pouvoir retourner chez moi, j'ai dû promettre par écrit de lui donner le premier objet qui se présenterait à moi à mon arrivée dans la cour du château. Mais l'animal ne sachant sûrement pas lire, j'ai écrit qu'il n'y aurait rien du tout. » La princesse s'en montra ravie et déclara que de toute façon, jamais elle n'aurait accepté un tel mari. Pendant ce temps, Hans mon hérisson continuait de garder ses ânes et ses cochons toujours aussi gais, perchés sur son arbre en faisant de la jolie musique avec sa musette. Et puis voilà qu'un jour, un autre roi vint à passer avec son escorte et toute sa suite. Lui aussi s'était perdu et ne savait plus par où passer pour retourner dans son royaume, car la forêt était très grande. Il entendit également le son de la jolie musique et envoya quelqu'un pour voir d'où cette musique pouvait bien provenir. Le messager arriva juste en dessous de l'arbre et vit le coq perché et Hans mon hérisson assis dessus à califourchon. Le messager du roi lui demanda ce qu'il faisait là. « Je garde mes ânes et mes cochons, » répondit-il. « Et vous, que désirez-vous » Le messager lui expliqua qu'ils étaient tous perdus et ne parvenaient pas à revenir dans leur royaume, à moins qu'il ne voulût bien leur indiquer le chemin. Alors Hans, mon hérisson, descendit de son arbre et déclara « Je veux bien montrer son chemin au roi, à condition qu'il s'engage par écrit à m'accorder un droit de propriété sur la première rencontre qu'il fera en arrivant chez lui. » « Oui, déclara le roi. Il écrivit et signa qu'il donnerait ce que lui avait demandé Hans à son retour au palais. La chose faite, Hans mon hérisson monta sur son coq et chevaucha devant le roi, suivi de ses gens pour leur montrer le bon chemin. Grâce à lui, le roi et sa suite rentrèrent fort heureusement dans le royaume et arrivèrent au château où la joie fut grande après l'inquiétude, car cela faisait des jours que le roi avait disparu. Le roi avait une fille unique qui était une grande beauté. Et ce fut elle qui se précipita pour l'accueillir et l'embrasser, toute heureuse de son retour. « Comment se fait-il que vous soyez resté si longtemps absent, père ?» lui demanda-t-elle. « Je me suis perdu dans la forêt et j'ai été bien près de ne plus jamais pouvoir revenir. Lorsqu'en traversant une grande forêt, nous avons vu un être mi-hérisson, mi-humain, qui se tenait en haut d'un arbre, à cheval sur un coq, et qui jouait de la très belle musique. Cet animal est venu à notre aide et nous a indiqué le chemin du retour, mais j'ai dû auparavant lui promettre par écrit de lui donner la première chose qui se présenterait à moi à notre arrivée au château. Or, c'est toi, ma fille, et cela me fait tant de peine. » Ne vous tourmentez pas, père. S'il vient, je vous promets de le suivre de bonne grâce, par amour pour vous. Pendant ce temps, Hans mon hérisson gardait toujours ses cochons. Et ces cochons faisaient d'autres cochons, si bien qu'il en avait tellement que la grande forêt en était pleine. Il décida alors de les ramener à la ferme de ses parents. Il fit savoir à son père qu'il fallait faire de la place dans les étables et les sous, car il y avait tellement de cochons qu'on allait pouvoir nourrir le village pendant des jours et des jours. Le père fut consterné de la nouvelle, car il croyait que Hans avait disparu depuis longtemps. Mais Hans monta sur son coq et se mit en route, poussant devant lui ses cochons jusque dans le village de ses parents. Après
Après des journées de festivités, Hans déclara « Petit père, faites encore une fois ferrer mon coq devant la forge. Je voudrais partir, et cette fois, je ne reviendrai plus. » Le père, se réjouissant déjà de ne plus revoir son fils de sa vie, alla faire ferrer le coq. À cheval sur son animal, Hans mon hérisson se rendit dans le royaume du premier roi qui s'était égaré dans la forêt. Mais le roi avait ordonné à ses troupes de tirer à vue sur celui qui viendrait en chevauchant un coq avec un corps de hérisson afin qu'il n'arrive pas jusqu'au palais. Dès lors que les gardes virent apparaître Hans sur son coq, ils croisèrent devant lui leurs baïonnettes pour lui barrer le passage. Mais il s'envola et alla tout droit jusqu'à la fenêtre du roi, descendit de sa monture, réclamait au roi ce qu'il lui avait promis. « Donnez-moi ce que vous m'avez promis, ou je vous tue, vous et votre fille !» Le roi usa alors de belles paroles pour persuader sa fille de suivre Hans, car ainsi, elle sauverait leurs deux vies. Elle alla s'habiller de blanc, et son père lui donna un carrosse à 6 chevaux, une escorte et des serviteurs, de l'or et de l'argent, des bijoux et des robes. Elle monta dans le carrosse, et Hans mon hérisson, toujours à cheval sur son coq, chevaucha à côté d'elle. Ils prirent congé du roi et s'en allèrent. Le père croyait ne plus revoir sa fille de sa vie, mais la suite n'allait pas se dérouler comme il l'avait prévu. Quand ils furent à quelque distance de la ville, Hans ôta la belle robe et les riches vêtements. Et ses piquants blessèrent la jeune femme. « Voilà pour te punir, toi et ton père, de votre fourberie. Va-t'en, je ne veux plus de toi. » Et il la chassa sur le champ. Elle rentra au château de son père, humiliée et confuse pour le restant de ses jours. Chevauchant son coq, Hans mon hérisson se rendit alors au royaume du second roi auquel il avait indiqué son chemin. Mais là, les ordres du roi étaient que si quelqu'un venait à cheval sur un coq, fait comme l'était Hans mon hérisson, l'armée et les gardes devaient lui présenter les armes, l'accueillir et lui faire escorte d'honneur jusque dans la cour du château. Il arriva donc dans ces conditions. Mais lorsque la belle princesse le vit, elle en fut effrayée, car son physique était étrange. Néanmoins, elle se rappela qu'elle avait donné sa parole. Elle accueillit Hans avec un doux sourire, et le mariage fut célébré. Le nouvel époux prit place à la table royale, et sa jeune femme était à côté de lui pour le festin. Le soir venu, quand il fut temps pour eux d'aller dormir, elle se sentit inquiète, redoutant les piquants de son mari. « Ne crains rien, je ne te ferai aucun mal. » dit Hans. Puis il dit au vieux roi : « Sire, faites faire un grand feu dans la cour et postez 4 gardes devant la chambre nuptiale. Au moment de me coucher, je quitterai ma dépouille de hérisson, qui tombera aussitôt à mes pieds. Que vos gardes s'en saisissent sur-le-champ et la jettent au feu, et qu'il reste jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consumée. » Quand la cloche sonna 11 coups, le jeune époux pénétra dans la chambre nuptiale, se défit de sa peau de hérisson qui tomba lentement sur le sol au pied du lit. Les gardes accoururent, s'en emparèrent et la précipitèrent dans le feu ardent, devant lequel ils restèrent jusqu'à ce qu'elle fût entièrement dévorée par les flammes. Et quand cette peau de hérisson fut consumée entièrement, il se trouva lui-même délivré et il put s'étendre dans le lit avec le corps d'un être humain. Mon cher gendre, votre peau est encore un peu bien brune au sortir de toutes ces épreuves. Mon médecin que voilà aura tôt fait de lui rendre sa blancheur grâce à son baume et ses onguents. Alors, la jeune femme vit que son mari était un jeune homme d'une grande beauté. Quand ils se levèrent le lendemain matin, ils étaient heureux l'un et l'autre.
Et un grand mariage fut célébré en grande pompe cette fois, faisant de Hans mon hérisson l'héritier légitime du royaume. Au bout de quelques années, il s'en retourna avec sa magnifique épouse chez son vieux père. Père, c'est moi, votre fils, et voici mon épouse. Je suis venu vous chercher pour vous emmener vivre dans le royaume qui est désormais le mien. Je n'ai pas de fils. J'en ai bien eu un, mais il est né couvert de piquants, comme un hérisson. Il s'en est allé de par le monde il y a des années de cela. Jean, mon hérisson, n'est plus père. Me voici débarrassé de mes piquants, et vous pouvez à présent serrer votre fils dans vos bras. Est-ce possible? Je vais donc enfin pouvoir vivre heureux, aux côtés de mon fils, pour le restant de mes jours.